Antoine Dubois sortit de sa Bentley argentée, ajustant son costume de créateur, tandis que le soleil matinal éclairait les rues du centre-ville de Paris. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse surplombant la Seine, une société d'investissement prospère et plus de zéro sur son compte en banque qu'il ne pouvait en compter. Mais quelque chose le laissait vide, comme cela avait été le cas durant les 20 dernières années. Monsieur Dubois, votre réunion avec le conseil d'administration commence dans 10 minutes, crépita la voix de son assistante dans son oreillette. J'arrive dans quelques instants, répondit Antoine, se dirigeant vers son immeuble de bureau. Il avait d'abord besoin de son café matinal, le genre cher, de cet endroit chic du coin qui facturait 8 € la tasse, mais le destin avait d'autres plans pour ce matin-là. Alors qu'il tournait le coin de la rue, l'odeur de hot-dog grillés et d'oignons le frappa. Ce n'était pas le genre de petit déjeuner qu'il avait pris depuis des années, mais cela lui rappelait quelque chose. Quelqu'un. Puis il la vit. Derrière, un petit stand de hot-dog, vêtu d'un tablier propre mais usé, se tenait Chloé Lefebvre. Ses cheveux avaient quelques mèches grises et la vie avait laissé ses marques sur son visage, mais Antoine reconnaîtrait ses yeux n'importe où. C'étaient les mêmes qu'il avait fixés pendant d'innombrables nuits d'été sous les étoiles dans leur vieux quartier. Chloé était occupée à servir un client, ses mains s'agitant rapidement alors qu'elle préparait le hot-dog avec une aisance acquise. Elle ne l'avait pas encore remarqué, et Antoine sentit son cœur battre dans sa poitrine comme il le faisait lorsqu'il avait 17 ans. « Vous voulez de la moutarde sur ça, chérie ?» demanda Chloé à son client avec un sourire chaleureux. Ce même sourire qui illuminait autrefois son monde. 25 ans auparavant, Chloé avait été tout pour lui. Ils avaient grandi dans le même quartier pauvre de Belleville. Elle était la fille du curé, et lui était l'enfant ambitieux qui avait promis qu'il réussirait un jour. Ils avaient été amoureux, le genre d'amour qui vous faisait croire que tout était possible, jusqu'à ce que sa bourse pour Sciences Po arrive, jusqu'à ce que ses parents le poussent à se concentrer sur son avenir, jusqu'à ce que le père de Chloé fasse clairement comprendre que sa fille méritait quelqu'un qui serait là pour elle, et non pas quelqu'un qui chassait des rêves dans un autre état. Antoine. La voix de Chloé le ramena au présent. Elle l'avait enfin remarqué, et ses pinces à hot-dog restaient suspendues dans les airs. Chloé, réussit-il à dire, la bouche soudain sèche, « Je ne m'attendais pas ». Une voiture klaxonna à proximité et Antoine réalisa qu'il se tenait au milieu du trottoir, bloquant les autres piétons. Son téléphone vibra, probablement. Son assistante se demandant où il était. « Vous avez bonne mine », dit Chloé, retrouvant son calme. Elle avait toujours été la plus forte. « On dirait que vous avez réussi après tout. » La simple observation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Oui, il avait réussi. Il avait l'argent, le pouvoir, le succès, tout ce dont il avait rêvé lorsqu'ils étaient jeunes. Tout sauf elle. « Comment allez-vous » demanda-t-il, sachant à quel point la question était inadéquate. « Oh, vous savez. »« La vie continue » répondit Chloé, faisant un geste vers son stand. « Je dirige cette entreprise depuis 15 ans maintenant. J'ai fait étudier mes enfants grâce à ça. Enfants. » Le mot résonna dans la tête d'Antoine. Bien sûr, elle avait eu une vie après lui. Mariage, enfants, un monde entier qu'il ne connaissait pas. « Monsieur Dubois, le conseil d'administration attend », interrompit à nouveau la voix de son assistante. « Je dois y aller », dit Antoine, détestant chaque mot. « Mais Chloé, je suis là tous les jours », dit-elle simplement, se tournant pour servir un autre client. Même coin, même hot-dog. Antoine s'éloigna, mais ses pieds se sentaient lourds. Le café qu'il désirait était oublié. Son esprit était revenu 25 ans en arrière, se souvenant des promesses faites sous les étoiles d'été, des rêves partagés sur les porches et d'un amour qu'il s'était convaincu de devoir laisser derrière lui. Dans son bureau, entouré de fenêtres du sol au plafond et de meubles coûteux, Antoine ne pouvait pas se concentrer sur la réunion du conseil d'administration. Tout ce à quoi il pouvait penser était le stand de Chloé au coin de la rue, et comment l'odeur d'oignons grillés avait ramené tous les souvenirs qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Ce soir-là, seul dans son penthouse, Antoine se tenait près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. Il avait accompli tout ce qu'il s'était fixé comme objectif. Il était prospère, respecté, riche, mais voir Chloé aujourd'hui lui avait montré exactement ce qu'il avait perdu en cours de route. Son téléphone s'illumina de messages de son assistante concernant les réunions de demain, de partenaires commerciaux concernant des accords et des contrats.
Mais tout ce à quoi Antoine pouvait penser était de savoir si Chloé aimait toujours ses hot dogs, avec de la moutarde en plus et sans ketchup, comme elle le faisait autrefois. Le lendemain matin, Antoine annula sa réunion de petit déjeuner. Pour la première fois depuis des années, il arriva au travail 1 heure en retard. Sa secrétaire, Sophie, faillit tomber de sa chaise en le voyant entrer avec un hot dog à la main. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» demanda Sophie, les yeux grands ouverts d'inquiétude. En 15 ans, elle ne l'avait jamais vu manger autre chose que ce qui était servi sur de la vaisselle fine. « Tout va bien », répondit Antoine, mais son esprit était toujours à ce coin de rue. Chloé s'était souvenu exactement comment il aimait son hot dog, avec de la moutarde en plus et de la choucroute. Elle n'avait pas beaucoup parlé pendant la préparation, mais ses mains avaient légèrement tremblé. De retour, dans son bureau, Antoine se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit Facebook et chercha Chloé Lefebvre. Son profil était simple, avec seulement quelques photos publiques. Il vit des photos de 2 jeunes femmes en robe de remise de diplôme, toutes 2 avec le sourire de Chloé. Ses filles. Sur une photo, Chloé se tenait fièrement entre elles, portant le même tablier qu'il avait vu la veille. Il n'y avait aucune trace de Marie sur aucune des photos récentes. « Monsieur Dubois ?» La voix de Sophie vint par l'interphone. « Monsieur Martin est là pour votre rendez-vous de 10 heures. » Antoine redressa sa cravate et ferma l'onglet Facebook. Il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Paris. Il avait des réunions auxquelles assister, des accords à conclure. Il ne pouvait pas passer sa matinée à regarder de vieilles photos. Mais à l'heure du déjeuner, ses pieds le ramenèrent au coin de rue de Chloé. « De retour si tôt ?» demanda Chloé, levant un sourcil alors qu'elle servait un autre. « Client. 2 jours de suite. Attention, ou les gens pourraient penser que vous aimez vraiment les hot dogs. »« Peut-être que oui, » répondit Antoine, la regardant travailler. Elle bougeait avec la même grâce qu'au lycée lorsqu'elle aidait au souper de l'église de son père. « Chloé, je me demandais, papa, je peux avoir un hot dog ?» La voix d'un petit garçon les interrompit. Antoine se retourna pour voir une femme en costume d'affaires, essayant de retenir un enfant excité. « Désolé, chérie, pas aujourd'hui. On doit aller à ton rendez-vous chez le médecin, » dit la femme. Le visage du petit garçon tomba, et avant qu'Antoine ne sache ce qu'il faisait, il tendit la main vers son portefeuille. « Laissez-moi lui en acheter un, » dit-il à la mère. « Je me souviens ce que c'est que de vouloir quelque chose et de ne pas pouvoir l'avoir. » Les yeux de Chloé croisèrent les siens un instant, et il sut qu'elle comprenait ce qu'il voulait vraiment dire. La mère tenta de protester, mais Antoine insista. Il regarda Chloé préparer un hot dog pour le garçon, ajoutant du ketchup en plus et un sourire. Le visage de l'enfant s'illumina comme si c'était le matin de Noël. « Vous avez toujours eu le cœur bon, » dit Chloé doucement après le départ de la mère et de l'enfant. « Même à l'époque. Je ne sais pas pour ça, » répondit Antoine, pensant à la façon dont il l'avait quitté. « J'ai fait des choix assez égoïstes. » Chloé s'essuya les mains sur son tablier. « Nous étions enfants, Antoine. Vous aviez des rêves, de grands rêves. Et vous non ?» La question resta suspendue entre eux comme un lourd rideau. Chloé se retourna pour ajuster la température de son grill, mais Antoine vit ses épaules se tendre. « Mes rêves étaient différents, » dit-elle finalement. « Plus simples, peut-être. Mais je les ai réalisés. Mes filles ont toutes les 2 terminé leurs études. Jasmine est maintenant enseignante et Tracy est en école de médecine. » La fierté emplissait sa voix, et Antoine ressentit un étrange mélange de bonheur et de regret. Il aurait dû être là. Il aurait pu être là. « Chloé, accepteriez-vous de dîner avec moi ?» Les mots jaillirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Juste pour se rattraper, pour le bon vieux temps. Chloé le regarda longuement. Le même regard qu'elle lui lançait lorsqu'elle essayait de savoir s'il était sérieux au sujet de quelque chose. « Je ne sais pas, Antoine, » dit-elle finalement. « Il y a beaucoup d'années à rattraper. »« S'il vous plaît, » dit-il, et il entendit la pointe de désespoir dans sa voix. « Juste un dîner, dans ce petit restaurant italien de la rue de Rivoli, s'il est toujours là. Antonios ?» Un petit sourire jouait au coin de sa bouche. « Il est toujours là. Certaines choses ne changent pas. »« C'est un oui ?» Chloé soupira, mais il pouvait voir qu'elle réprimait un sourire plus grand. « Vendredi à 19 h. Ne soyez pas en retard. Certaines choses ne devraient pas changer. » De retour à son bureau, Antoine ne pouvait pas arrêter de sourire. Sophie le regarda comme s'il avait poussé une seconde tête lorsqu'il se mit à fredonner en examinant des contrats. Cet après-midi-là, son téléphone vibra avec un message de Sophie, la mondaine avec laquelle il sortait depuis quelques mois.
Elle voulait savoir s'il était libre pour dîner au nouveau restaurant français dont tout le monde parlait. Antoine fixa le message longtemps avant de répondre qu'il avait d'autres projets. Sophie ne comprendrait pas. Comment pourrait-elle? Elle vivait dans un monde de balles de charité et de vêtements de créateurs. Elle ne comprendrait pas la perfection simple d'un stand de hot-dog au coin d'une rue, ni la façon dont certains amours ne meurent jamais vraiment. Ils attendent simplement tranquillement dans votre cœur pendant 25 ans. Ce soir-là, Antoine se retrouva à conduire près de l'ancien quartier de Chloé. Les maisons étaient plus usées maintenant, les rues un peu plus rugueuses. Mais l'église où son père prêchait était toujours là, son clocher blanc s'élevant vers le ciel comme un doigt pointant vers tous les rêves qu'ils avaient autrefois eus. Il se demanda si Chloé vivait encore dans le coin, si elle chantait toujours dans la chorale le dimanche, si elle avait déjà raconté à ses filles l'histoire du garçon qui montait à sa fenêtre juste pour lui faire un bisou au coucher. Vendredi semblait soudainement très loin. Vendredi arriva plus vite qu'Antoine ne l'attendait. Il passa 1 heure à choisir quoi porter, optant finalement pour un costume décontracté sans cravate. Il ne voulait pas trop rappeler à Chloé l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu. Ce soir-là, il voulait juste être l'Antoine qu'elle connaissait autrefois, mais la vie avait d'autres plans. Au moment même où il allait quitter son bureau, son téléphone sonna. C'était Jean-Pierre Martin, son plus gros client. « Antoine, on a un problème, » dit Jean-Pierre, la voix tendue. « La fusion sur laquelle on travaille. Quelqu'un essaie de la bloquer. Ils ont convoqué une réunion du conseil d'administration extraordinaire. On a besoin de vous ici maintenant. » Antoine regarda sa montre. 18h30. Il pourrait arriver à Antonio's à 19h s'il partait immédiatement. « Jean-Pierre, j'ai un engagement personnel très important ce soir, » commença Antoine. « Plus important que 50 millions d'euros ?» coupa Jean-Pierre. « Antoine, j'ai besoin de mon meilleur homme sur ce coup. Vous êtes le seul qui puisse résoudre ce problème. » 25 ans auparavant, Antoine avait fait un choix entre ses ambitions et Chloé. Et le voilà de nouveau, confronté à la même décision. Il prit son téléphone pour appeler Antonio's, espérant joindre Chloé. Mais il n'avait pas son numéro. Elle était probablement déjà en route, portant quelque chose de spécial, peut-être se sentant nerveuse comme lui. « Donnez-moi 1 heure, » dit Antoine à Jean-Pierre. « Je passerai chez Antonio's pour expliquer la situation, puis je viendrai à la réunion. » Mais la circulation parisienne avait d'autres idées. Un accident majeur sur les quais de Seine transforma le trajet habituellement rapide en un cauchemar. Antoine resta assis dans sa Bentley, regardant les minutes défiler sur sa montre de luxe. 19h arriva et passa. Chez Antonio's, Chloé était assise à une table d'angle, vêtue d'une simple robe bleue qu'elle avait achetée spécialement pour ce soir. Elle avait même laissé sa fille Tracy se maquiller. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur sautait un peu. 19h30 arriva et passa. Le serveur s'arrêta à sa table pour la 4e fois. « Voulez-vous commander maintenant, madame ?» Chloé sourit poliment et demanda plus d'eau. Ses mains jouaient avec la serviette en papier, la tordant en minuscule forme comme elle le faisait lorsqu'elle était nerveuse au lycée. 20 heures, les mêmes couples qui étaient arrivés après elle payaient maintenant leurs factures et partaient. Les regards compatissants du serveur devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Pendant ce temps, Antoine était coincé à la réunion du conseil d'administration, regardant son téléphone s'illuminer de messages de Sophie. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, découvert qu'il dînait avec une vendeuse de hot-dog et n'était pas contente. « Antoine, êtes-vous avec nous ?» La voix de Jean-Pierre le ramena à la réalité. « C'est important. » Important. Tout dans sa vie au cours des 25 dernières années avait été important. Réunion, accord, fusion, acquisition. Mais assis dans cette salle de conférence, Antoine ne pensait qu'à Chloé, assise seule chez Antonio's, pensant probablement que l'histoire se répétait. À 21h15, Chloé se leva enfin. On l'avait déjà plantée, mais pas depuis de nombreuses années, et jamais tout à fait comme ça. Alors qu'elle sortait d'Antonio's, elle se demanda pourquoi elle avait même dit oui. Les gens comme Antoine Dubois ne dînaient pas avec des vendeuses de hot-dog. Elle était à mi-chemin de l'arrêt de bus lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler. « Chloé, attendez !» Antoine courait dans la rue, son costume de luxe froissé, le visage rouge. Il ne ressemblait en rien à l'homme d'affaires raffiné qu'elle avait vu plus tôt dans la semaine. « Je peux expliquer, » commença-t-il, mais Chloé leva la main. « Inutile, » dit-elle doucement.
Certaines choses ne changent vraiment pas, n'est-ce pas, Antoine? Chloé, s'il te plaît. Il y a eu une réunion du conseil d'administration extraordinaire. 50 millions d'euros étaient en jeu. J'ai essayé de venir plus tôt, j'ai été pris dans les embouteillages. Il y a toujours quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? La voix de Chloé était fatiguée. Toujours quelque chose de plus important. Tu es importante, dit Antoine faisant un pas vers elle. Le suis-je? Chloé le regarda vraiment. Il y a 25 ans, tu as choisi ton avenir plutôt que nous. Et ce soir, tu as fait le même choix. Est-ce que je le suis? Antoine fit un pas vers elle. Chloé le regarda, vraiment le regarda. Il y a 25 ans, tu as choisi ton avenir plutôt que nous. Et ce soir, tu as fait le même choix. C'est injuste, protesta Antoine. Je suis là maintenant. Oui, avec 3 heures de retard. Chloé secoua la tête. Tu sais ce que je faisais il y a 3 heures. Assise dans ce restaurant, regardant des couples heureux savourer leur dîner, inventant des excuses aux serveurs, me sentant à nouveau cette adolescente de 17 ans, celle qui n'était pas assez bien pour s'intégrer à tes grands projets. Antoine eut l'impression qu'elle l'avait giflé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah non? Chloé se remit à marcher. Retourne à ta réunion du conseil d'administration, Antoine. Retourne à ta vie parfaite avec tes costumes parfaits et ta petite amie parfaite. Comment connais-tu Sophie? Chloé sourit tristement. Les dames qui viennent à mon stand adorent bavarder sur l'homme le plus éligible de Paris, sur les soirées mondaines, les bals de charité, les belles femmes. C'est ton monde maintenant. Ce n'a jamais été le mien. Chloé, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer ça. Elle se retourna pour le regarder une dernière fois. Tu sais ce qui est drôle? Toutes ces années, je me suis dit que tu étais parti parce que tu avais des rêves plus grands, des choses importantes à faire. Mais en te voyant là maintenant, je réalise que j'ai peut-être esquivé une balle. Parce que je suis peut-être juste une vendeuse de hot dogs, Antoine. Mais au moins je sais ce qui est vraiment important dans la vie. Sur ce, elle s'éloigna, laissant Antoine seul dans la rue, tout comme il l'avait laissé seul il y a 25 ans. Le lendemain matin, le stand de Chloé n'était pas à son coin habituel. Antoine se tenait là dans la lumière, du matin, son café devenant froid dans sa main, se demandant s'il avait finalement réussi à chasser la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. 2 fois. « Vous cherchez Chloé ?» demanda Tom, le marchand de journaux qui travaillait au même coin. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade aujourd'hui, la première fois en 15 ans. L'estomac d'Antoine se serra, de culpabilité. Il avait fait ça. Encore. De retour dans son bureau, il ne pouvait se concentrer sur rien. L'accord de fusion pour lequel il avait sacrifié son dîner avec Chloé se déroulait maintenant sans problème, mais cela semblait vain. Jean-Pierre Martin était ravi, parlant de millions de bénéfices, mais Antoine ne cessait de voir le visage de Chloé s'éloignant la nuit dernière. « Monsieur Dubois ?» Sophie pointa la tête. « Mademoiselle Sophie est là pour vous. Voir. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Sophie entra dans son bureau dans un nuage de parfums coûteux et de vêtements de créateur. Ses cheveux roux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait exactement au genre de femme que tout le monde attendait qu'Antoine Dubois fréquente. « Chérie, nous devons parler de cette petite situation, » dit Sophie se perchant sur son bureau. « Je comprends que tu sois en pleine crise de la quarantaine, mais vraiment, une vendeuse de hot dog ?» Antoine sentit quelque chose craquer en lui. « Elle s'appelle Chloé. »« Peu importe. » Saint-Sophie fit un geste de la main avec dédain. « Le point est que tu es Antoine Dubois. Tu as une réputation à maintenir. Qu'est-ce que les gens vont penser ?»« Je me fiche de ce que les gens pensent, » dit Antoine se levant. Pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. « Ne sois pas ridicule, » rit Sophie, mais ce n'était pas un son agréable. « Bien sûr que tu t'en fiches. Tu as passé 25 ans à construire cette vie, cette image. Tu ne vas pas tout jeter pour une femme de ton passé qui vend des hot dogs dans la rue. » Antoine regarda autour de son bureau, les œuvres d'art coûteuses au mur, la vue sur la ville, tous les attributs du succès pour lesquels il avait tant travaillé. Puis il pensa au sourire de Chloé, à la façon dont elle se souvenait exactement comment il aimait ses hot dogs, à la fierté dans sa voix lorsqu'elle parlait de faire étudier ses filles à l'université. « Tu as raison sur un point, Sophie, » dit-il doucement. « J'ai passé 25 ans à construire cette vie. Et tu sais quoi, je ne suis pas heureux. Je ne le suis plus depuis très longtemps. Antoine, tu ne penses pas clairement. » Sophie se leva, son sourire parfait, vacillant.
Peut-être devrions-nous faire un voyage, nous éloigner de tout ça pendant un moment. J'ai entendu dire que la Côte d'Azur est charmante à cette époque de l'année. » Mais Antoine n'écoutait plus. Il regardait la couverture du magazine encadrée sur son mur, le numéro Homme de l'année, The Challenge avec son visage dessus. Il avait été si fier lorsqu'il était sorti. Maintenant, tout ce qu'il voyait, c'était à quel point ses yeux avaient l'air fatigués, à quel point son sourire était forcé. « Je dois y aller, » dit-il, prenant son veston. « Aller? Où? Nous n'avons pas fini de discuter. »« Si, nous avons fini. » Antoine se retourna pour la regarder. « Nous avons fini de discuter de tout, Sophie. Nous avons fini, point final. » Il la laissa debout dans son bureau, ignorant ses appels derrière lui. Dans l'ascenseur, il desserra sa cravate et sortit son téléphone. Après quelques appels à ses contacts, il obtint l'adresse de Chloé. Le quartier n'avait pas beaucoup changé depuis leur jeunesse. Les mêmes petites maisons, les mêmes trottoirs fissurés. La maison de Chloé était une modeste maison à 2 étages, avec des jardinières aux fenêtres et un petit jardin bien entretenu. Antoine resta longtemps assis dans sa voiture, se demandant s'il avait le droit d'être là. Une jeune femme, qui ressemblait exactement à Chloé à 18 ans, sortit de la maison portant un sac à dos. Une de ses filles, il supposa. La jeune femme remarqua sa voiture et fronça les sourcils, puis retourna à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Chloé sortit. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux attachés en queue de cheval. Même comme ça, surtout comme ça, elle était plus belle pour lui que Sophie ne l'avait jamais été. Elle alla jusqu'à sa voiture et attendit qu'il baisse la vitre. « Avez-vous l'intention de rester assis ici toute la journée ?» demanda-t-elle. « Je n'étais pas sûre que vous vouliez me voir, » admit Antoine. « Je ne le veux pas, » dit Chloé, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui lui donnait de l'espoir. « Mais ma fille Tracy pense que vous êtes soit un harceleur, soit un chiot perdu, et de toute façon, nous devrions probablement régler ça. »« Je suis désolé pour hier soir, » dit Antoine. « Je suis désolé pour il y a 25 ans, je suis désolé pour tout. » Chloé croisa les bras. « Vous avez dit ça hier soir. Je sais, mais j'ai besoin de le répéter, et j'ai besoin de dire autre chose aussi. » Antoine sortit de sa voiture, sans se soucier que ses chaussures coûteuses se salissent sur l'allée non pavée. « J'ai besoin de vous dire que vous quitter vous a été la plus grosse erreur de ma vie. Que j'ai pensé à vous tous les jours pendant 25 ans. Que vous revoir m'a fait réaliser à quel point ma vie a été vide sans vous. » « Antoine. » Chloé commença, mais il leva la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Je viens de rompre avec Sophie. J'ai quitté mon bureau en plein milieu de la journée. Je me fiche de ma réputation ou de ce que les gens penseront. Je me soucie de toi. Je me soucie du fait que tu te souviennes comment j'aime mes hot dogs, que tu as fait étudier tes filles à l'université toute seule, que tu as toujours le même sourire qui avait l'habitude de me faire arrêter le cœur quand nous avions 17 ans. Qu'une voisine promenant son chien ralentit pour les regarder, mais Antoine s'en fichait. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance, » continua-t-il. « Je sais que je t'ai blessé 2 fois maintenant, mais je suis là pour en demander une quand même. Parce qu'il y a 25 ans, j'ai fait le mauvais choix. J'ai choisi le succès, l'argent et le statut, et tout ce que ça m'a valu, c'est un penthouse vide et une vie pleine de gens qui ne se soucient que de ce que je peux faire pour eux. » Chloé décroisa lentement les bras. « Tu ne peux pas simplement revenir dans ma vie et t'attendre à ce que tout aille bien. Je sais, » dit Antoine. « Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que nous avons tous les deux changé. Mais certaines choses n'ont pas changé, Chloé. La façon dont je ressens les choses pour toi n'a pas changé. » Tracy regardait par la fenêtre sa mère parler à l'homme en costume élégant. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais elle le reconnaissait dans les magazines économiques. Antoine Dubois, le millionnaire dont tout le monde parlait. « Qui est ce homme qui parle à maman ?» demanda Jasmine, rejoignant sa sœur à la fenêtre. À 24 ans, Jasmine était l'aînée des 2, institutrice de CE1 à l'école primaire du quartier. « Je ne sais pas, mais il est assis dans cette voiture de luxe depuis près d'1 heure, » répondit Tracy. Maman semble le connaître cependant. Dehors, Chloé sentit sa résolution faiblir. Antoine avait l'air si sincère, si différent de l'homme d'affaires raffiné qu'elle avait vu dans les journaux au fil des ans. Pendant un instant, elle put voir le garçon dont elle était tombée amoureuse, celui qui lui apportait des fleurs sauvages et lui écrivait des poèmes. « Tu ne peux pas tout arranger avec de jolis mots, Antoine, » dit-elle, mais sa voix était plus douce maintenant. « Alors laisse-moi le réparer avec des actes, » répondit-il. « Donne-moi une chance de te montrer que j'ai changé.
Que je sais enfin ce qui est vraiment important. Avant que Chloé ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était son fournisseur. Il y avait un problème avec la livraison de demain. « Je dois prendre ça », dit-elle en s'éloignant. « C'est pour le travail. » Antoine la regarda gérer l'appel, résolvant efficacement le problème qui s'était posé. C'était une Chloé différente de la jeune fille qu'il avait connue, plus forte, plus sûre d'elle. Il réalisa qu'il avait beaucoup à apprendre sur la femme qu'elle était devenue. « Maman » appela Tracy depuis le perron. « Papy est au téléphone. Il veut savoir si tu viens au dîner de dimanche. » Le père de Chloé. Antoine sentit son cœur faire un bond. Le père Dubois ne l'avait jamais approuvé, même à l'époque. Il avait dit qu'Antoine était trop ambitieux, trop concentré sur le fait de sortir de leur quartier. Il s'avère qu'il avait raison. « Dis-lui que je le rappellerai, chérie », appela Chloé à sa fille. Elle se retourna vers Antoine. « Je devrais rentrer. »« Dîner. Avec moi, » dit rapidement Antoine. « Pas dans un restaurant chic, ici, chez vous. Laissez-moi vous faire à manger, ainsi qu'à vos filles. » Chloé leva un sourcil. « Vous cuisinez ?»« Non, » admit Antoine avec un petit rire. « Mais je peux apprendre. Ou je peux prendre des plats à emporter dans ce restaurant chinois que vous aimiez tant, s'il existe toujours. Le Palais d'Or. » Chloé ne put s'empêcher de sourire. « Il existe toujours. Il a toujours ces nems que tu disais être meilleurs que ceux de n'importe quel restaurant chic. »« Demain soir ?» demanda Antoine avec espoir. « Je promets que je ne serai pas en retard cette fois. Pas de réunion du conseil, pas d'urgence, pas d'excuses. » Chloé regarda sa maison où ses filles faisaient semblant de ne pas regarder par la fenêtre. « Mes filles devraient être là, » termina Antoine pour elle. « Je veux les rencontrer. Je veux tout savoir sur ta vie, Chloé. Tout ce que j'ai manqué. » Juste à ce moment-là, le téléphone d'Antoine se mit à sonner. Chloé se tendit, s'attendant à ce qu'il décroche. Au lieu de cela, il sortit le téléphone, l'éteignit et le remit dans sa poche. « Tu vois ?» dit-il. « J'apprends. » Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Demain à 18h, dit-elle enfin. « N'oubliez pas la sauce aigre douce supplémentaire. » Le visage d'Antoine s'illumina comme celui d'un enfant à Noël. « Je serai là, à l'heure, avec des extras de tout. » Alors qu'il s'éloignait en voiture, Chloé resta longtemps sur son allée. Ses filles se précipitèrent dès que sa voiture tourna au coin de la rue. « Maman, était-ce vraiment Antoine Dubois ?» demanda Tracy, les yeux grands ouverts. « Antoine Dubois? Comment le connaissez-vous » ajouta Jasmine. « Pourquoi était-il là ?» Chloé regarda ses filles, ces belles filles accomplies qui avaient grandi sans père, mais qui n'avaient jamais manqué d'amour. Elles méritaient de connaître la vérité. « Rentrez, dit-elle, je dois vous raconter une histoire. Une histoire sur un garçon que j'aimais autrefois, il y a longtemps. » À l'intérieur, autour de tasses de café, Chloé raconta tout à ses filles, sur l'amour jeune et les grands rêves, sur les choix et les conséquences, sur la façon dont la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. « Donc c'est lui, » dit Jasmine doucement lorsque Chloé eut fini. « Celui sur cette vieille photo que tu gardes sur ta table de chevet. » Chloé hocha la tête. Elle n'avait gardé qu'une seule photo d'Antoine, un Polaroid délavé de leur bal de zi. Fin d'année. Elle portait une robe empruntée et il portait un smoking loué. Ils étaient si jeunes, si pleins de rêves. « Vas-tu lui donner une autre chance ?» demanda Tracy. Elle étudiait pour devenir médecin, analysant toujours, tout cherchant le bon diagnostic. « Je ne sais pas, » admit Chloé. « Il m'a blessé 2 fois. Mais tu l'aimes toujours, » dit Jasmine. Ce n'était pas une question. Chloé regarda ses filles, se demandant quand elles étaient devenues si sages. Parfois, l'amour ne suffit pas. Et parfois, c'est tout, rétorqua Tracy. Maman, on t'a vu travailler si dur toute notre vie. Tu mérites d'être heureuse. Je suis heureuse, protesta Chloé. J'ai vous, les filles, mon entreprise. Mais tu n'as jamais laissé personne s'approcher, fit remarquer Jasmine. Toutes ces années, chaque fois que quelqu'un montrait de l'intérêt, tu avais toujours une raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Chloé n'avait pas réalisé que ses filles avaient remarqué cela. Elle pensait l'avoir mieux caché. Peut-être parce que ton cœur était toujours avec lui, suggéra Tracy doucement. Chloé se leva pour débarrasser les tasses de café, ayant besoin d'un moment pour se composer. Sa fille avait raison. Elle n'avait jamais laissé entrer personne d'autre. Pas vraiment. Elle s'était dit que c'était parce qu'elle était trop occupée, trop concentrée sur l'éducation de ses filles et la gestion de son entreprise.
Mais peut-être, juste peut-être, c'était parce qu'aucun autre homme ne s'était jamais élevé au niveau du souvenir d'un garçon qui lui apportait des fleurs sauvages et lui écrivait des poèmes. Le lendemain, Sophie s'assura que tout le monde dans la haute société parisienne soit au courant de la crise nerveuse d'Antoine Dubois. Elle raconta à quiconque voulait l'entendre comment il avait quitté son bureau en plein milieu de la journée pour poursuivre une vendeuse de hot-dog de son passé. « Il est clairement en pleine crise », dit-elle à ses amis lors d'un déjeuner au restaurant le plus exclusif de la ville. « Je veux dire, jeter tout ce que nous avions pour quelqu'un comme ça, c'est tragique, vraiment. » Mais Antoine se fichait des ragots. Il passa la matinée dans la cuisine de son penthouse, regardant des vidéos de cuisine sur YouTube. Après 3 tentatives infructueuses de fabrication de NEMS, il finit par admettre sa défaite et appela le Palais d'Or pour passer une commande. Pendant ce temps, Chloé était nerveuse à son stand de hot-dog. Ses clients habituels remarquèrent qu'elle semblait distraite, brûlant presque plusieurs hot-dogs, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Chloé était nerveuse à son stand de hot-dog. Ses clients habituels remarquèrent qu'elle semblait distraite, brûlant presque plusieurs hot-dogs, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Bill, un ouvrier du bâtiment qui achetait son déjeuner chez elle depuis 10 ans, demanda « Tout va bien, Chloé ? Je pense juste à ce soir, avoua-t-elle, préparant sa commande habituelle, oignons supplémentaires, sans relish. Rendez-vous galant ?» plaisanta Bill. Regina sentit ses joues rougir comme une adolescente. « Pas exactement, juste un dîner avec un vieil ami. » À 5 heures, Regina ferma son stand plus tôt que d'habitude pour la première fois depuis des années. Elle voulait avoir le temps de se préparer, bien qu'elle se dise qu'il était ridicule d'être aussi nerveuse pour un dîner chez elle. Ses filles l'aidèrent à se préparer. Tracy insista pour refaire son maquillage, tandis que Jasmine l'aida à choisir sa tenue. « Le pull bleu ?» décida Jasmine. « Il met tes yeux en valeur. »« Ce n'est qu'un dîner » protesta Regina, mais elle mit le pull quand même. À exactement 5h55, on frappa à la porte. Antoine se tenait là, les bras chargés de sacs du Palais d'Or, portant un jean et une chemise décontractée au lieu de son costume habituel. « Tu es magnifique », dit-il lorsque Regina ouvrit la porte et elle perçut la sincérité dans sa voix. « Entre », dit-elle, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. Les filles venaient aider avec ses sacs. Tracy et Jasmine entrèrent dans le salon, toutes deux essayant de ne pas fixer Antoine trop ostensiblement. Il leur sourit chaleureusement. « Vous devez être Tracy et Jasmine, » dit-il. « Votre mère m'a dit que tu es professeur et que tu es étudiante en médecine. Elle est très fière de vous deux. Et vous êtes le garçon de la photo du bal, » dit Tracy directement, donnant envie à Regina de s'effondrer. Mais Antoine sourit simplement. « Oui, je le suis. Bien que j'ai été un imbécile à l'époque, je le suis encore parfois. » Ils installèrent le dîner sur la petite table à manger et Regina fut surprise de voir qu'Antoine s'était souvenu des plats préférés de chacun depuis le bon vieux temps, y compris son amour pour la sauce aigre-douce supplémentaire. « Maman a dit que tu lui écrivais des poèmes, » dit Jasmine pendant qu'il mangeait. Antoine faillit s'étouffer avec son rouleau de printemps. « Elle vous a raconté ça ? Elle nous a tout raconté, » dit Tracy. « Comment tu étais son premier amour? Comment tu es parti pour Sciences Po? Comment vous vous êtes retrouvés à son stand de hot-dog? »« Les filles, » avertit Regina, mais Antoine leva la main. « Non, c'est bon, dit-il. Elle devrait savoir. Elle devrait savoir que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en quittant votre mère, que je pensais que le succès signifiait gagner de l'argent et avoir du pouvoir. Mais en vous regardant, en voyant ce que votre mère a accompli seule, voilà le vrai succès. » Les filles échangèrent des regards. Ce n'était pas ce à quoi elles s'attendaient de la part d'un homme d'affaires millionnaire. « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu ?» demanda Tracy, son instinct de futur médecin la poussant à creuser plus profondément. Antoine posa ses baguettes et regarda Regina. « Parce que pendant 25 ans, j'ai vécu une demi-vie. J'ai eu tout ce que l'argent peut acheter, mais rien qui compte vraiment. Vous revoir, c'était comme me réveiller d'un très long rêve. » Regina sentit des larmes lui piquer les yeux. « Antoine !»« Non, laisse-moi finir, » dit-il doucement. « Lorsque je vous ai vu à ce stand de hot-dog, j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces années, j'ai couru après quelque chose que j'avais déjà et que j'avais jeté. Le véritable amour. Le genre d'amour qui se souvient comment vous aimez vos hot-dogs après 25 ans. Le genre d'amour qui vous rend meilleure personne simplement par sa présence.
Jasmine essuya une larme essayant de la cacher. Tracy fit semblant de s'intéresser beaucoup à son riz frit. « Je ne demande pas que tout revienne comme avant, » continua Antoine. « Je sais que trop de temps a passé, mais je demande une chance de faire à nouveau partie de votre vie, de toutes vos vies, » ajouta-t-il, regardant les filles. Regina regarda ses filles, puis Antoine. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle doucement. « Je ne suis plus cette fille béate. Et je ne suis plus ce garçon ambitieux qui pensait que l'argent était tout, » répondit Antoine. « Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être avions-nous besoin de grandir pour vraiment apprécier ce que nous avions. » À ce moment-là, le téléphone d'Antoine vibra. Tout le monde se tendit, mais il ne le regarda même pas. « C'est probablement Sophie, » dit-il calmement. « Elle a dit à tout le monde que je faisais une dépression nerveuse. Apparemment, choisir l'amour plutôt que l'argent signifie que je dois être fou. »« L'êtes-vous » demanda Regina. « Fou ?» Antoine traversa la table et prit sa main. « Si le fait de me soucier de vous plus que de ma réputation me rend fou, alors oui, je suis complètement dingue. » Tracy et Jasmine échangèrent un autre regard, essayant de cacher leur sourire. « Maman, » dit Jasmine doucement, « souviens-toi ce que tu nous as toujours dit? Que parfois Dieu vous donne une seconde chance parce qu'il pense que vous êtes prête maintenant ?» Regina regarda sa fille, puis la main d'Antoine tenant la sienne. Elle pensa à toutes les années qui s'étaient écoulées, à tous les changements qu'ils avaient tous les deux subis. Peut-être avaient-ils eu besoin de ce temps. Peut-être avaient-ils eu besoin de devenir des personnes différentes pour retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Le lendemain matin, le stand de Regina était de retour à son coin habituel. Mais cette fois, Antoine était là aussi, portant un jean et une chemise décontractée, l'aidant à installer son stand. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Regina le regardant lutter avec le parasol. « Je le veux, » répondit Antoine, réussissant enfin à le mettre en place. « Je veux tout savoir sur ta vie. » Les clients furent surpris de voir le célèbre homme d'affaires parisien servir des hot dogs aux côtés de Regina. Certains le reconnurent dans les journaux et les magazines économiques, mais il les servit tous avec le sourire, même s'il continuait à confondre la moutarde et le relish. « Tu es terrible dans ce travail, » rit Regina après qu'il ait accidentellement donné à un client de la choucroute au lieu d'oignon. « J'apprendrai, » promit Antoine, et la façon dont il la regardait lui fit faire un saut de cœur. Mais tout le monde n'était pas content de ce nouveau développement. Sophie avait été très occupée. À l'heure du déjeuner, plusieurs journalistes arrivèrent, caméra prête. « Monsieur Dubois, est-il vrai que vous faites une dépression nerveuse ? Monsieur Dubois, avez-vous vraiment abandonné votre poste chez Dubois & Associés ? Monsieur Dubois, que pense votre famille de votre relation avec une vendeuse ambulante ?» Antoine se plaça devant Regina pour la protéger, mais elle se déplaça à ses côtés. « Je peux me débrouiller. Seule, » dit-elle calmement. Puis au journaliste, « Oui, je vends des hot dogs. J'ai fait faire des études supérieures à mes 2 filles grâce à ça. Que voulez-vous savoir d'autre ?» Les journalistes furent pris au dépourvu par sa confiance. L'une d'elles, une jeune femme, fit un pas en avant. « Madame Lefebvre, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'un des hommes les plus riches de Paris qui travaille à votre stand de hot dog ?» Regina sourit. « Honnêtement, il n'est pas très doué. Mais il essaie et ça compte plus que tout son argent. L'histoire a été publiée dans tous les journaux le lendemain. Mais au lieu du scandale espéré par Sophie, elle est devenue une histoire d'amour. Les gens ont adoré l'idée du millionnaire et de la vendeuse de hot dogs qui retrouvent leur chemin l'un vers l'autre après 25 ans. Mais tout le monde n'était pas charmé. Cet après-midi-là, une voiture noire élégante s'arrêta devant le stand de Regina. Un homme âgé distingué en sortit, le père d'Antoine, Bernard Dubois. « Alors c'est ici que mon fils a perdu son temps, » dit-il, regardant autour de lui avec dégoût. « Papa, » dit Antoine, la voix tendue, « que fais-tu ici? J'essaie de t'empêcher de détruire tout ce que nous avons construit, » répondit Bernard. « As-tu une idée de ce que tu fais à la réputation de notre entreprise? » Au nom de notre famille? Regina commença à s'éloigner, mais Antoine la prit par la main. « Je ne vais nulle part, » dit-il fermement. « Pas cette fois. Ne sois pas ridicule, Antoine, » lança Bernard. « Tu as des responsabilités. L'entreprise a besoin de toi. Le conseil d'administration se réunit demain pour discuter de la fusion avec Martin & Associés. L'entreprise ira bien, dit Antoine. Je suis toujours PDG. Je m'occupe toujours de toutes les décisions importantes. Je choisis simplement de passer mon temps libre différemment maintenant. » Avec elle, Bernard regarda Regina comme si elle était quelque chose de collé à sa chaussure.
Fils, je comprends si tu traverses quelque chose. Une crise. De la quarantaine, peut-être. Nous pouvons régler ça en privé. Mais ce spectacle public doit cesser. Regina serra la main d'Antoine. Peut-être devrais-je vous laisser un peu d'intimité. Non, dit Antoine fermement. Tout ce qu'il a à dire, il peut le dire devant toi. Il se tourna vers son père. Papa, sais-tu pourquoi? Je ne me suis jamais marié. Pourquoi aucune de mes relations n'a duré? Parce que pendant 25 ans, j'ai comparé toutes les femmes que j'ai rencontrées à Regina, et aucune d'elles n'a jamais été à la hauteur. C'est une vendeuse de hot-dog, dit Bernard, comme si cela expliquait tout. C'est la femme que j'aime, répondit Antoine. La femme que j'aurais dû choisir il y a 25 ans, lorsque toi et maman m'avaient poussé à me concentrer sur ma carrière au lieu de mon cœur. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non. Antoine secoua la tête. Vous vouliez ce qu'il y avait de mieux pour le nom de la famille, pour l'entreprise. Eh bien, devinez quoi? J'ai passé 25 ans à être exactement celui que vous vouliez que je sois. Il est temps pour moi d'être celui que je veux être. Une petite foule s'était rassemblée, observant le drame se dérouler. Les clients habituels de Regina se tenaient près d'elle, prêts à la soutenir si nécessaire. « Tu fais une erreur », dit Bernard calmement. « Une erreur qui te coûtera tout. Non, papa. Mon erreur a été de te laisser me convaincre que l'argent et le statut étaient plus importants que l'amour. Je ne referai pas cette erreur. » Bernard regarda son fils pendant un long moment, puis Regina. Quelque chose dans son expression changea légèrement. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda-t-il, la voix plus douce. « Plus que tout », répondit Antoine sans hésitation. Bernard redressa sa cravate, le visage impénétrable. « Ta mère voudra la rencontrer, dit-il finalement. Dîner de dimanche. Ne soyez pas en retard. » Sur ce, il se retourna à sa voiture, laissant Antoine et Regina debout, toujours en se tenant la main. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Regina. « Ton père doit accepter que je ne suis plus ce jeune homme effrayé, » termina Antoine. « Je ne laisserai personne s'interposer entre nous, ni ma famille, ni la société, ni personne. » Regina regarda leurs mains jointes, puis la foule de clients solidaires, puis la voiture de Bernard qui s'éloignait. « Dîner de dimanche avec tes parents, » dit-elle lentement. « C'est un grand pas. » Antoine sourit. « Peur ?» Terrifié, admit Regina. « Mais tu as affronté la presse pour moi. Je peux affronter ta mère pour toi. Sois toi-même. » dit Antoine, la serrant dans ses bras. « C'est celle dont je suis tombé amoureux, les 2 fois. » Le dimanche arriva trop vite. Regina se tenait devant son miroir, essayant de décider quoi porter pour le dîner au château de Fontainebleau. Ses filles l'avaient emmenée faire du shopping la veille, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de quelque chose de spécial pour l'occasion. « La robe verte, » dit Tracy, la tenant. « Elle te donne l'air d'une reine. »« Je ne veux pas avoir l'air d'une reine, » soupira Regina. « Je veux juste avoir l'air assez bien. »« Assez bien, pourquoi ?» demanda Jasmine vivement. « Maman, tu n'as jamais été juste assez bien. Tu es incroyable. Et si la famille d'Antoine ne le voit pas, c'est leur perte. » La sonnette sonna exactement à 4 heures. Antoine se tenait là en costume, tenant un bouquet de fleurs sauvages, tout comme il le faisait quand ils étaient jeunes. « Tu es magnifique, » dit-il, les yeux brillants. « La robe est parfaite. Ta mère va la détester, » s'inquiéta Regina, lissant le tissu. « Ma mère va tout détester au début, » dit Antoine honnêtement. « Mais elle va changer d'avis, tout comme papa commence à le faire. » Le trajet jusqu'au château de Fontainebleau fut silencieux. Regina regarda les quartiers changer, devenant de plus en plus exclusifs, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une résidence fermée où chaque maison ressemblait à un petit palais. « Tu as grandi ici ?» demanda-t-elle, regardant les pelouses soignées et les allées décorées de fontaines. « Non, » sourit Antoine. « J'ai grandi dans le même quartier que toi. Mes parents ont déménagé ici après que je sois allé à Sciences Po. Après que l'entreprise ait vraiment décollé. Le château de Fontainebleau était au bout d'une longue allée. Un majordome ouvrit la porte, et Regina eut l'impression d'être entrée dans un autre monde. Antoine chéri. Une femme grande et élégante dans la soixantaine descendit les grands escaliers. Éléonore Dubois était exactement ce que Regina avait imaginé. Cheveux argentés parfaitement coiffés, vêtements de créateur et un collier de perles qui coûtait probablement plus que la maison de Regina. « Maman !» Antoine l'embrassa sur la joue. « Voici Regina. » Les yeux d'Éléonore balayèrent Regina, observant tout, de sa nouvelle robe à son sac usé.
comme « agréable de vous rencontrer ». Bernard Dubois apparut de son bureau, l'air mal à l'aise mais moins hostile qu'au stand de hot dogs. « Regina », fit-il un signe de tête, « bienvenue chez nous ». Le majordome les conduisit dans une salle à manger formelle qui aurait pu contenir tout le premier étage de la maison de Regina. La table était dressée avec de la porcelaine et du cristal qui donnait envie à Regina de ne rien toucher. « Alors, Regina » dit Éléonore alors que le premier plat était servi. « Antoine nous dit que tu diriges ta propre entreprise ?» Regina se redressa. « Oui, je le fais. Depuis 15 ans maintenant. »« Un stand de hot dog » dit Éléonore, faisant sonner cela comme si Regina vendait des ordures dans la rue. « Comme entreprenant. »« Très entreprenant » intervint Antoine. « Regina a fait faire des études supérieures à ses 2 filles grâce à cette entreprise. Jasmine est maintenant enseignante et Tracy est en école de médecine. » Les sourcils d'Éléonore se levèrent légèrement. « École de médecine? Vraiment? »« Oui, » dit Regina fièrement. « Tracy est en tête de sa classe à l'Université Paris-Saclay. »« L'Université Paris-Saclay » Bernard leva les yeux de sa soupe. « C'est une excellente école. »« C'est le cas, » convint Regina. « Elle a travaillé très dur pour y entrer. Mes 2 filles ont travaillé dur. Nous n'avions peut-être pas beaucoup d'argent, mais elles n'ont jamais laissé cela les arrêter. »« Et leur père ?» demanda Éléonore délicatement. « Est-il dans le tableau ?»« Maman, » avertit Antoine, mais Regina toucha son bras. « Non, c'est bon, dit-elle. Leur père est parti quand les filles étaient très jeunes. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité, mais il s'est avéré que c'était une bénédiction. Mes filles ont grandi en voyant qu'une femme peut être forte seule, qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour s'occuper d'elle. » Un bruit sourd se fit entendre contre son bol. « Vous suggérez que telle est votre intention concernant mon fils? Prouvez que vous n'avez pas besoin de lui. »« Maman, » protesta Antoine. « Non, » dit Chloé calmement. « Je n'ai pas besoin d'Antoine, je le veux. Il y a une grande différence. J'ai passé 25 ans à construire une vie dont je suis fier. Je ne suis pas là pour son argent ou son statut. Je suis là parce que, d'une manière ou d'une autre, après toutes ces années, nous nous aimons toujours. » Bernard Dubois posa sa cuillère, étudiant Chloé avec un nouvel intérêt. « Vous savez, » dit-il lentement, « quand Antoine était jeune, avant Sciences Po, il parlait souvent d'une fille qui lui donnait envie d'être meilleur. Qui croyait en lui avant quiconque? Était-ce vous ?» Chloé hocha la tête, surprise par la question. « Elle m'aidait à étudier, » ajouta doucement Antoine. « Elle me posait des questions pendant des heures, même si elle était fatiguée de travailler à l'église de son père. Elle disait toujours que je pouvais tout faire si je m'y appliquais. Et regardez-vous maintenant, » sourit Chloé. « Vous avez tout réussi, comme je le savais. » « Non, » Antoine secoua la tête. « J'ai fait ce que tout le monde voulait que je fasse. C'est vous qui avez vraiment réussi. Vous avez élevé 2 filles extraordinaires. Vous avez créé une entreprise à partir de rien. Vous êtes resté fidèle à vous-même. » Éléonore observa cet échange, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. « Parlez-moi de vos filles, » dit-elle finalement. « Qu'est-ce qui les a poussées à choisir l'enseignement et la médecine ?» Alors que Chloé parlait de ses filles, l'atmosphère de la pièce commença à changer. Bernard posa des questions sur son modèle économique. Éléonore semblait sincèrement impressionnée par les réussites de Tracy à la faculté de médecine. Dessert, Éléonore montrait à Chloé de vieilles photos d'Antoine enfant, et Bernard racontait des anecdotes sur les premières tentatives d'Antoine à la tête de l'entreprise. « Il était si sérieux tout le temps, » rit Bernard. « Il essayait toujours de faire ses preuves. Il était comme ça au lycée aussi, » sourit Chloé. « Toujours à étudier, toujours à planifier. »« Jusqu'à ce qu'il vous rencontre, » dit Éléonore inopinément. « Je me souviens maintenant. Cette année, avant Sciences Po, il souriait plus. Il semblait plus léger. » Antoine prit la main de Chloé sous la table. « J'étais plus heureux à cette époque, » dit-il simplement. « Et je le suis encore maintenant. » Éléonore regarda leurs mains jointes, puis son mari. Quelque chose passa entre eux, des années de compréhension partagée, de désir de ce qu'il y a de mieux pour leur enfant unique. « Eh bien, ça dit finalement Éléonore. Je suppose que nous aurons besoin de 2 couverts supplémentaires pour le dîner de Noël. Pour vos filles, Chloé. C'est-à-dire, si vous voulez bien vous joindre à nous. » Chloé sentit des larmes, lui piquer les yeux. « Nous serions honorés, » dit-elle doucement. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Antoine ne cessait de la regarder avec un sourire narquois. « Quoi »
demanda-t-elle. Vous les avez charmés, dit-il, fièrement, juste en étant vous-même. Votre mère pense toujours que je ne suis pas assez bien pour vous. Peut-être, admit Antoine, mais elle commence à voir ce que j'ai toujours su, que vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve. Antoine partageait son temps entre son bureau et le stand de hot-dog de Chloé, apprenant le métier de A à Z. Ses costumes coûteux furent remplacés par des vêtements décontractés, et sa manucure parfaite fut ruinée par des taches de moutarde et de jus d'oignon. Mais il n'avait jamais été aussi heureux. La presse s'est régalée de l'histoire. Un millionnaire échange la salle de réunion pour des hot-dogs, titrait un journal. L'amour triomphe des différences sociales, proclamait un autre. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est la réaction du monde des affaires au changement chez Antoine Dubois. Il est différent maintenant, a déclaré Jean-Pierre Martin aux journalistes après une réunion du conseil d'administration. Plus humain en quelque sorte. Les accords qu'il conclut ne sont plus seulement une question de profit, il s'agit de construire quelque chose de significatif. Même Sophie dut admettre sa défaite. Elle avait essayé de répandre des rumeurs selon lesquelles Antoine avait une dépression nerveuse. Mais personne ne la croyait plus. Pas lorsqu'il voyait la façon dont il regardait Chloé, ou comment elle le faisait rire d'une manière qu'on n'avait jamais vue auparavant. Mais tout n'était pas parfait. Un matin, Chloé arriva à son coin habituel pour trouver son stand vandalisé. Les vitres étaient cassées et quelqu'un avait peint à la bombe chasseuse de dot sur le côté. Antoine était furieux en le voyant. « Je vais trouver qui a fait ça », promit-il, sortant déjà son téléphone pour appeler la sécurité. « Non », dit Chloé fermement, sortant ses produits de nettoyage. « C'est comme ça que je gère les problèmes depuis 15 ans, en les affrontant de front et en nettoyant moi-même le désordre. Ils ont donc nettoyé ensemble. » La montre coûteuse d'Antoine fut rayée en frottant la peinture, mais il s'en fichait. Lorsqu'ils eurent terminé, le stand avait presque retrouvé son aspect neuf. « Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» demanda Chloé alors qu'ils servaient leur premier client de la journée. « Que quelqu'un est jaloux ?» devina Antoine. « Que les gens vont toujours parler » la corrigea Chloé. « Ils vont toujours juger. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça ?» Antoine la regarda, les mains couvertes de moutarde, sa vie de luxe passée semblant un lointain souvenir. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Ce soir-là, ils dînèrent chez Chloé avec ses filles. Tracy leur montrait ses manuels scolaires de médecine, expliquant des procédures complexes avec enthousiasme, lorsqu'il y eut un coup à la porte. C'était le père Dubois, le père de Chloé. « Papa ?» Chloé se leva, surprise. Son père faisait rarement des visites non annoncées. Le vieux prédicateur se tenait sur le seuil, fatigué mais déterminé. Ses yeux étaient fixés sur Antoine. « J'ai vu ce qui est arrivé au stand de Chloé aux infos, » dit-il. « Et j'ai vu comment vous l'avez aidé à le nettoyer. » Antoine se redressa. Il se souvenait comment cet homme lui avait autrefois dit qu'il n'était pas assez bien pour sa fille. « Il y a 25 ans, continua le père Dubois, je vous ai dit que vous étiez trop concentré sur votre réussite, sur le fait de réussir. J'ai dit que vous briseriez le cœur de ma fille. Vous aviez raison, admit Antoine. Peut-être, hocha la tête le révérend. Mais peut-être avais-je aussi tort. L'Antoine Dubois que je vois maintenant. Celui qui nettoie les graffitis sur un stand de hot-dog qui fait à nouveau sourire ma fille. C'est un homme différent. Chloé vint se tenir aux côtés d'Antoine, prenant sa main. « Je suis venu pour vous présenter mes excuses, » dit le père Dubois. « À vous deux. Parfois, les plans de Dieu prennent plus de temps que nous ne le pensons pour être compris. » Antoine sentit quelque chose de tendu dans sa poitrine se relâcher, quelque chose qu'il ne savait même pas être là. Chloé pleurait doucement à côté de lui. « Veux-tu rester dîner, papa ?» demanda-t-elle. « Tracy nous parlait justement. Sa rotation en cardiologie. » Le référent. « J'aimerais ça. » Alors qu'ils étaient assis autour de la petite table à manger de Chloé, le millionnaire, la vendeuse de hot-dog, le prédicateur et les deux filles accomplies, Antoine regarda leurs assiettes dépareillées et leurs nappes usées et réalisa qu'il n'avait jamais pris un repas plus parfait dans aucun restaurant 5 étoiles. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit rentré chez lui, Antoine et Chloé s'assirent sur leur balançoire de véranda, comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient adolescents. « La bénédiction de votre père signifie beaucoup, » dit doucement Antoine. « Oui, » acquiesça Chloé. « Mais savez-vous ce qui compte plus? Le fait que vous n'en ayez pas eu besoin. »
que vous m'ayez choisi quand même. » Antoine la rapprocha de lui. « J'aurais dû vous choisir. À l'époque. » « Non, » Chloé secoua la tête. « Nous n'étions pas prêtes à l'époque. Vous aviez besoin de devenir celui que vous êtes. Et j'avais besoin de devenir celle que je suis. Parfois, le chemin le plus long est le bon. » Une voiture passa lentement. Une amie de Sophie, probablement dans l'espoir d'entendre, des ragots. Mais Antoine et Chloé s'en fichaient. Laissez-les regarder, laissez-les parler. « J'ai réfléchi, » dit Antoine après un moment. « À l'avenir. »« Ah bon ?» Chloé essaya de garder sa voix décontractée, mais son cœur se mit à battre plus vite. « Que penseriez-vous d'agrandir votre entreprise? Pas de la changer, juste de la faire grandir. Des food trucks peut-être, ou de petits restaurants. Toujours vos recettes, votre façon de faire, mais à plus grande échelle. » Chloé se redressa, le regardant. « Vous voulez investir dans mon commerce de hot-dog? Seulement si vous le voulez, » dit rapidement Antoine. « Et seulement en tant qu'associé silencieux. Vous seriez toujours aux commandes. Je vois combien de gens vous rendez heureux chaque jour. Combien de vies vous touchez. Peut-être que plus de gens devraient avoir ça. » Chloé y réfléchit. Elle avait toujours rêvé de s'agrandir, mais n'avait jamais eu le capital. « Vous voulez vraiment être le roi du hot-dog de Paris ?» Antoine rit. « Je veux être ce dont vous avez besoin. Associé, investisseur, apprenti en hot-dog, tant que je suis avec vous, je me fiche de ce que les gens m'appellent. » Un an plus tard, Chloé se tenait devant son stand de hot-dog. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Le stand avait été décoré de fleurs blanches et de rubans, et une petite foule s'était rassemblée autour. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Tracy, ajustant la simple robe blanche de sa mère. « Je n'ai jamais été aussi sûr ?» sourit Chloé, regardant le stand qui avait changé sa vie 2 fois maintenant. Antoine se tenait à proximité, beau dans un costume qui coûtait moins cher que ses anciens, mais qui lui donnait un air plus heureux. Ses parents étaient là aussi, Éléonore Dubois portant des vêtements décontractés pour une fois, et Bernard Dubois regardant fièrement son fils. « Vous deux êtes les seuls à vous marier à un stand de hot-dog, » rit Jasmine. Mais ses yeux étaient pleins de larmes. Cela avait été l'idée d'Antoine. « C'est là que nous nous sommes retrouvés, » avait-il dit. « C'est là que j'ai enfin mis les choses au point. Ou d'autres nous marierions-nous ?» Les clients habituels de Chloé étaient tous venus, se tenant aux côtés de l'élite des affaires parisiennes. Bill le maçon discutait avec Jean-Pierre Martin du marché boursier. Tom, le vendeur de journaux, partageait des anecdotes sur Chloé avec Éléonore Dubois. Le père Dubois s'avança, prêt à célébrer la cérémonie. Le même homme qui avait autrefois averti Antoine de rester loin de sa fille allait maintenant les marier. « Il y a 25 ans, » commença le révérend. Ces 2 jeunes gens se tenaient à la croisée des chemins. Ils ont choisi des chemins différents à l'époque, mais Dieu, dans sa sagesse, les a réunis, ici même, à ce modeste stand de hot-dog. Sophie passa en voiture, ralentissant pour regarder. Mais cette fois, il n'y avait pas de colère. Sur son visage, juste un soupçon de mélancolie, comme si elle comprenait enfin ce qu'était le véritable amour. « Chloé, » dit Antoine lorsqu'il fut temps de prononcer les vœux, « j'ai passé 25 ans à penser que le succès signifiait avoir le plus grand bureau, la voiture la plus chère, l'image parfaite. Mais le vrai succès, c'était de me tenir ici, dans ce coin de rue, à rendre les gens heureux avec des hot-dogs et des mots aimables. Vous m'avez appris que l'amour ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. Et je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de votre amour. » Chloé essuya ses larmes en commençant ses propres vœux. « Antoine, lorsque tu es revenu dans ma vie, j'avais peur. Peur de faire confiance à nouveau, peur d'aimer à nouveau. Mais tu m'as montré que certains amours valent le risque. Tu n'as pas essayé de changer mon monde. Tu en es devenu une partie. Et je promets de passer le reste de ma vie à partager ce monde avec toi. Par le pouvoir qui m'est conféré, dit le père Dubois, la voix pleine d'émotion, et par l'État de l'Illinois, je vous déclare mari et femme. » Leur premier baiser en tant que couple marié fut interrompu par des acclamations et le son des cloches du stand de hot dogs qui sonnait. Tous les vendeurs locaux avaient apporté leur stand pour célébrer. À la réception, organisée dans le parc voisin, des hot dogs étaient servis avec du champagne. On vit Éléonore Dubois manger un hot dog avec de la moutarde supplémentaire, souriant réellement lorsqu'elle en mit sur sa robe de créateur. « Votre mère apprécie les hot dogs », chuchota Chloé à Antoine alors qu'ils dansaient. « Tout le monde apprécie vos hot dogs », répondit Antoine. «
C'est pourquoi notre première franchise ouvre le mois prochain. » Chloé regarda autour d'elle leur mariage étrange, mais parfait. Ses filles dansaient avec les associés d'Antoine. Son père racontait des anecdotes à la mère d'Antoine. Deux mondes qui semblaient autrefois si éloignés avaient fusionné en une seule et belle famille. « Avez-vous déjà pensé que nous finirions ici ?» demanda-t-elle à Antoine. « Ce jour-là, lorsque vous m'avez vu pour la première fois au stand ?»« Non, admit-il. Je pensais avoir perdu ma chance avec vous pour toujours. Mais vous savez quoi? Parfois, la vie vous donne une seconde chance avec votre premier amour. » En parlant de seconde chance, sourit Chloé mystérieusement, « j'ai quelque chose à vous dire. » Antoine la regarda d'un air interrogateur. « Tracy m'a fait une prise de sang la semaine dernière, » dit doucement Chloé. « Nous allons avoir un bébé. » Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. « Vraiment? Mais je pensais... à notre âge? Dieu agit de manière mystérieuse, » cita Chloé son père. « On dirait que votre mère va avoir le petit enfant dont elle a fait allusion. » Antoine la rapprocha de lui, sans se soucier de qui regardait. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Hot dog et tout. »« Je t'aime aussi, » rit Chloé. « Costume de créateur et tout. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur la foule qui fêtait, Chloé et Antoine dansèrent lentement près de son stand de hot dog. Les mots « juste marié » avaient été peints là où « chasseuse de Doty » avait été peint à la bombe. 25 ans, c'était long pour attendre une fin heureuse, mais alors que Chloé leva les yeux vers Antoine, elle savait que certains amours valaient la peine d'attendre. Parfois, le cœur sait ce qu'il veut, même si l'esprit met un peu plus de temps à le comprendre. Et parfois, les choses les plus simples, comme un stand de hot dog dans un coin de rue animé, peuvent mener aux plus grandes histoires. D'amour de tous les temps. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Antoine alors que la fête touchait à sa fin. Chloé regarda sa famille mélangée, son stand, la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Je suis à la maison », dit-elle simplement. Et elle avait raison. La maison n'était pas un penthouse, ni un château, ni même sa petite maison. La maison était partout où ils étaient ensemble, qu'il s'agisse de servir des hot dogs dans un coin de rue ou de danser à leur mariage. Parce que parfois l'amour revient meilleur et plus fort qu'avant. Parfois, ce qui ressemble à une fin n'est qu'un commencement. Et parfois, les hot dogs et le champagne forment une combinaison parfaite,